Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous travaillez beaucoup pour apprendre le français? Vous écoutez la musique et les chansons françaises? Vous apprenez le vocabulaire? Est-ce que vous écrivez tous les exercices? Est-ce que vous faites tout ça? Alors, j'en suis sûre que vous travaillez bien. Et encore une question, est-ce que vous préférez de travailler ou de reposer? Quelle fête aimez-vous et quelle fête française vous connaissez? Alors, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Assalomu alaykum aziz til ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan fransuz tili darsini davom ettiramiz. Hozir esa sizlarga bitta savol. Siz fransuz bayramlari haqida nima bilasiz? Qaysi bayramlar haqida eshitgansiz? Va umuman sizni yoqtiradigan bayramingiz bu qaysi? Albatta buni izohlarda yozishni unutmang. Hozir esa biz Fransiyada bayramlar haqida gaplashamiz. D'accord. Regardez attentivement, c'est le calendrier des jours fériés en France, les plus essentiels. Quand vous voyez ici, il y a le jour de l'an, c'est dimanche 1er janvier pour cette année 2023, c'était dimanche. Puis, c'est lundi de Pâques, c'était lundi le 10 avril. Fête du travail, c'était lundi 1er mai. Victoire de 1945, c'était lundi 8 mai. D'accord? Voilà, faites attention. En Ouzbékistan, on célèbre aussi, mais le 9 mai. Puis, Ascension, c'est jeudi 18 mai. Pentecôte, c'est lundi 29 mai. Et fête nationale, bien sûr, une des fêtes les plus importantes et qu'on va célébrer dans quelques semaines, c'est vendredi 14 juillet. Et Ascension, c'est mardi 15 août. Toussaint, c'est mercredi 1er novembre. Et Armistice de 1918, c'est samedi 11 novembre. Et jour de Noël, bien sûr, la fête la plus importante, la plus aimée, la plus préférée, surtout par les enfants, je crois, c'est jour de Noël, lundi 25 décembre. Demak azizlarim, hozir siz demak bu bayram kunlariga qarang. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda asosiy Fransiyaning 11 bayrami, ya'ni aynan dam oladigan kun bayramlar, ayniqsa Fransiyada bayramlar juda ham ko'p. Agar siz bayramlar demak mundarijasini qarasangiz, har kuni kamida 2-3 ta bayram bor. Albatta ular hammasi ham nishonlanmaydi. Bu degani alohida masalan bayram kuni yoki dam olish kuni berilmaydi. Bulardan asosiy faqat 11 ta bayram aynan dam olish kuniga to'g'ri keladi. Ya'ni qo'shimcha dam olish kuni beriladi bu bayramlar uchun. Mana ko'rganingizdek, bu yerda 11 ta asosiy bayram. Ya'ni jour de l'an mana 1-yanvarda nishonlanadi. Siz demak menimcha osonlikcha tushundingiz. Bu albatta yangi yil bayrami. Keyingi bayramimiz bu lundi de Pâques. Demak, buni aytib o'tish kerakki, Fransiyada demak diniy bayramlar ham bor. Chunki demak u yerda katolik dini, ya'ni nasroniy dini rivojlangan va aynan bir nechta asosiy eng muhim bayramlari ham nishonlanadi. Mana shundan ichida masalan mana Pasxa bayrami, ya'ni lundi de Pâques. Undan tashqari yana Assomption bayramlari, bular ham hammasi diniy bayramlarga kiradi. Undan tashqari fête du travail, ya'ni mehnatkashlar, ishchilar kuni aynan 1-mayda nishonlanadi. Xuddi O'zbekistonga ham o'xshab. Demak 1945-yilda urushda g'alabasi, ya'ni Victoire 8-mayda nishonlanadi Fransiyada, 9-mayda emas. Undan tashqari fête nationale, ya'ni Fransiyaning eng yirik
bayrami, ya'ni mustaqillik bayrami, milliy bayrami bu 14-iyulda nishonlanadi va undan tashqari Fransiyada yana keng 1918-yildagi urushda demak g'alaba kunisi ham judayam keng nishonlanadi, hattoki 8-maydan ham ko'ra 11-noyabr ko'proq demak ahamiyatga ega. Va albatta eng muhim bayramlardan bu Noel. Noel bu bilasizlar, bu Christmas deyiladi, masalan ingliz tilida Rojdestvo deyiladi. Bu ham diniy bayram. Albatta bu eng sevimli bayramlardan biri Fransiyada. Hozir esa biz sizlar bilan yana batafsilroq har bir bayram haqida gapiramiz. Alors, maintenant, on va parler plus précisément sur toutes ces dates, toutes ces fêtes. On va bien sûr rappeler quelques petites histoires de tout ça. Alors, on commence bien sûr de Nouvel An, 1er janvier. On passe la soirée entre amis à la maison, dans les cafés ou dans les restaurants qui organisent des réveillons. Aynan Yangi yil bayramini fransuzlar odatda do'stlari bilan yoki ularni o'zini uyiga taklif qilishadi yoki aksincha qaysidir do'stlarning uyiga borishadi yoki hattoki kafe va restoranda ham nishonlashadi. Chunki aynan Yangi yil bayrami, ya'ni Nouvel An bayrami fransuzlarda aynan o'sha do'stlari bilan demak jamiyatda o'tkazilgan bayram hisoblanadi. Un peu avant minuit, on se rassemble sur les Champs-Élysées ou devant la Tour Eiffel avec sa bouteille de champagne en attendant les 12 coups de minuit et l'incontournable bise du Nouvel An pour se souhaiter bonheur et santé. Yani yaxshi ko'radigan demak vaqt o'tkazish bu Champs-Élysées, ya'ni Parijning eng yirik ko'chasiga borib va yoki mashhur Eiffel minorasini oldiga borib, u yerdan judayam chiroyli demak manzaralarni ko'rib, qo'lida shampan butilkasini olib va bir-birlariga baxt, saodat tilab, bir-birlarini quchoqlab tabriklash. Aynan demak soatning 12 marta, ya'ni 12 coup minuit, ya'ni yarim kechada urishni birgalikda kutish. Bu boshqacha bir demak bu hissiyot. Hamma birgalikda ko'chada bayram bir qanaqadir hissiyotlar bilan. D'accord. Une autre fête, c'est fête des rois, le premier dimanche après le jour de l'an. Ce dimanche, les boulangers vendent des succulentes galettes dorées fourrées d'une préparation à base d'amandes et de beurre. Une fève est cachée dans la galette et si le sort la met dans votre part, vous serez couronné roi ou reine. Yani yana bitta bayram, bu fête des rois, ya'ni qirollar bayram deb nomlanadi. Bu aynan yangi yildan keyin birinchi kelgan yakshanba nishonlanadi, premier dimanche après le jour de l'an. Va u yakshanbada hamma birgalikda yig'ilib, demak novvoylar maxsus galet doré, mana rasmda ko'rib turganingiz ekan, shunaqa maxsus demak pishiriq pishirishadi. Ichiga demak loviya solinadi va o'sha loviya aynan sizning qismingdan chiqsa, aynan siz o'sha kuni qirol deb nomlanasiz va shu atrofda har xil qizu demak ashulalar aytiladi, o'yinlar o'ynaladi va hokazo. Va aynan o'sha loviyani topgan kishi qirol bo'lib, u buyruqlar beradi. Albatta bu juda ham qiziqarli bo'lib o'tadi. D'accord. Saint-Valentin, c'est 14 février et c'est la fête des amoureux. Le cœur rouge et rose envahissent les vitrines. À Paris, les panneaux lumineux d'information affichent les plus beaux messages d'amour des internautes.
Albatta bu bayramni menimcha sizlar ham eshitgansizlar. Bu ya'ni Saint Valentin kuni 14-fevralda Parijda bu juda ham keng nishonlanadi. Bu sevishganlar kuni deb hisoblanadi va hamma yoqda demak qizil yurakchalar va gullar bezalgan bo'ladi, vitrinalar. Va undan tashqari aynan Parijda katta demak ekranda sevgi izhorlari ham aynan internetdan demak yuborilgan sevgi izhorlari ham ko'rsatilar ekan. Bilasizlarki, O'zbekistonda aynan shu kuni bizda boshqa bayram nishonlanadi. Bu Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan, tavallud topgan kuni. D'accord, voilà, c'est comme ça. Et on continue avec une autre fête, c'est Mardi Gras, qu'on célèbre le 24 février. Et c'est la journée de bal masqués et des soirées déguisées. Ces jours marquent le début du carême ou jeûne chez les chrétiens et ils donnent l'usage de se régaler. Yana bitta bu diniy bayram, aytganimdek, Fransiyada juda ham diniy bayramlari ko'p. Bu kuni demak maxsus bal, ya'ni bazm uyushtiriladi va maske degani bu maskalar taqilgan, ya'ni har xil taniqli insonlarni yoki shunchaki qanaqadir ertak qahramonlarni kiyimlarini, maskalarini kiyib va o'zini demak boshqa demak qiyofada ko'rsatib yurish bu udum. Aynan shu kundan keyin, ya'ni o'sha nasroniylardan keyingi kundan boshlab ayrim bir ovqatlarni, bir mahsulotlarni yeyish mumkin emas bo'ladi. Shuning uchun aynan mana shu kuni, Mardi Gras kuni ular har xil taomlarni demak tanovul qilishni xush ko'rishadi. Mana masalan rasmda ko'rganingdek, ular maxsus kreplarni ham pishirishadi. Une autre fête, c'est Pâques, entre le 22 mars et le 25 avril. Fête majeure du calendrier chrétien qui commémore la passion de Christ. Traditionnellement, les vitrines de pâtisseries et chocolatiers se parent de cloches et d'œufs en chocolat que les enfants iront chercher dans le jardin ou dans l'appartement. Demak, yana bitta bayram, bu Pasxa bayrami. Bu bayram diniy bayram va uni kuni o'zgarib turadi. Ya'ni masalan ko'rganinglardek, bu 22-martdan 25-aprelgacha bo'lgan bir vaqtda bo'lishi mumkin. Demak, bu asosiy nasroniylar asosiy bayramlaridan biri hisoblanadi va bu aynan Iso payg'ambarning demak qaytishi bilan bog'liq bayram. Undan tashqari demak bolalar uchun bu bayram juda ham sevimli. Nima uchun? Chunki bu kuni qandolat magazinlarida siz albatta har xil turdagi chiroyli shokoladdan qilingan tuxumchalar topishingiz mumkin va ota-onalar ularni sotib olib demak bog'da bekitishadi yoki hattoki bog' bo'lmasa masalan kvartirada ham har xil joylarga bekitib va bolalar uni izlashadi va albatta keyin uni tanovul qilishadi. D'accord, si on parle encore d'une fête, c'est la fête de la musique qu'on célèbre le 21 juin. Des concerts gratuits dans toute la ville. Toutes les musiques, du classique à la techno, en passant par le rock et les musiques du monde, se jouent à tous les coins de rue. Les Parisiens qui chantent ou jouent de la musique qui se retrouvent dans la rue. Ya'ni keyingi bayramimiz bu musiqa bayrami. U 21-iyun kuni nishonlanadi va aynan shu kuni demak ko'chalar musiqaga to'la bo'ladi. Ya'ni turli xil musiqalarni eshitishingiz mumkin. Bu ham demak klassik musiqa bo'lishi mumkin, lekin tekno, rock va hattoki dunyoda mavjud bo'lgan hamma turlarini siz demak hamma fransuz shaharlarining demak ko'chalarida eshitishingiz mumkin. Albatta bu ham professional ijrochilar, ham havaskor ijrochilar ko'chalarga chiqib o'zlarining musiqa
demak instrumentlarni olib chalib ashula aytib yurishadi va fransuzlar aynan bu bayramni judayam xush ko'rishadi. D'accord. Une autre fête, c'est une fête nationale, 14 juillet. Qu'est-ce qu'on célèbre ce jour-là? On célèbre le 14 juillet de 1789 et la Révolution française. Un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées en présence du chef de l'État attire les foules. À Paris, dans toutes les villes de France, cette grande fête populaire voit fleurir le soir du 13 des splendides feux d'artifice et des bals chaleureux, notamment dans les casernes de pompiers. Endi esa biz demak Fransiyaning milliy bayrami haqida gapiramiz. Bu 14-iyulda nishonlanadigan bayram va u kuni 1789-yildagi revolyutsiyaning g'alabasini nishonlashadi fransuzlar va bu bayram judayam keng nishonlanadi. Demak, u 14-iyulda Champs-Élysées, ya'ni Parijning eng yirik ko'chasida, shoh ko'chasida bo'lib o'tadigan harbiy paraddan boshlanadi va u yerda chef de l'État, ya'ni Fransiyaning prezidenti bo'ladi va albatta judayam ko'p xaloyiq keladi, insonlar keladi nishonlashga. Demak, 13-iyuldan boshlab salyutlar bo'ladi, feu d'artifice va maxsus ballar uyushtiriladi. Shunchaki ko'chani o'zida musiqalar eshitiladi va odamlar raqsga tushadi va juda ham keyin nishonlashadi va albatta bu o't o'chiruvchilarning ham demak joylarida ham aynan juda eng keng demak nishonlanadi. Demak, bu ham Parijda ham boshqa har bir Fransiyaning shahrida bo'lib o'tadigan bayram. Fransuzlar albatta bu bayramni eng ko'p sevishadi. Buni ta'kidlab o'tish kerak albatta. D'accord, on passe déjà à une autre fête, c'est journée des patrimoines. C'est troisième week-end de septembre. Ouais. C'est l'occasion unique de découvrir gratuitement de meilleurs inaccessibles le reste de l'année à Paris et dans toute la France. Les grands édifices institutionnels ou privés vous ouvrent leurs portes. Les guides bénévoles se font un plaisir de vous décrire les chefs-d'œuvre de l'architecture civile ou religieuse, les parcs et jardins, les sites archéologiques et même patrimoine industriel. Yani har demek sentyabr oyining 3-haftasida, ya'ni 3-haftasining weekendida, ya'ni shanba oddiy kunlari, shanba, yakshanba kunlari, demak Parijda shunaqa maxsus bayram borki, journée du patrimoine, ya'ni o'sha demak eng diqqatga sazovor bo'lgan joylarni shunchaki gratuitement, bepul ko'rish imkoni paydo bo'ladi va aynan shu kuni hattoki yil mobaynida yopiq bo'lgan, ya'ni hech kimga kirish mumkin bo'lmagan obyektlar ham ochiladi va sizlar ham arxitektura, ham boshqa obyektlarni ko'rishga sazovor bo'lasiz. D'accord. Beaujolais nouveau, c'est troisième jeudi de novembre. C'est encore une fête. C'est l'arrivée des premiers vins AOC, appellation d'origine contrôlée de l'année. La France entière fête les Beaujolais nouveaux qui, à défaut d'être un grand vin, donne l'occasion de faire la fête entre amis au café ou dans les bistrots. Yana bitta bayram, bu albatta aynan fransuzlarga xos bayram bo'lsa kerak. Beaujolais nouveau, ya'ni yangi sharof, yangi vinolarning paydo bo'lishi aynan yilning shu vaqtida, ya'ni 3e jeudi de novembre, ya'ni noyabr oyida
va uchinchi demak payshanbasida bu bayram keng nishonlanadi. Albatta fransuzlar bu bayramdan do'stlari bilan kafe va bistrolarda uchrashib va yangi qadoqlangan vino atrofida suhbat qurish uchun foydalanishadi. D'accord. Et la dernière fête dont on va parler aujourd'hui, c'est Noël, 25 décembre. C'est fête le jour de la naissance de Christ, bien sûr, vous le connaissez, je crois. Et c'est le temps de marché de Noël. Des patinoires, de vitrines animées, de grands magasins, des illuminations sur les grands artères comme les Champs-Élysées ou les boulevards Haussmann, des crèches et de la messe de minuit. C'est surtout une fête familiale autour du sapin et d'un bon repas. Huîtres, dinde, foie gras, bûches de Noël sont au menu en ouvrant les cadeaux. Yani albatta bu bayram manimcha siz bilasiz. Chunki masalan 25-dekabr bu nafaqat Fransiyada, ya'ni boshqa Yevropa mamlakatlarida ham keng nishonlanadi va Amerikada ham albatta. Bu Christmas bayrami. Demak, fransuzlar uchun bu bayram ko'proq oilaviy bayram hisoblanadi. Shuning uchun demak bu diniy bayram, lekin shu bilan bu oilaviy bayram ham va aynan shu kuni fransuzlar kechqurun oila davrasida birga yig'ilishib eng zo'r taomlardan demak tanovul qilib va bir-birlariga bayramona demak kadolar, ya'ni sovg'alar ulashishadi. Va albatta bu kunlarda Fransiyada ayniqsa Parijda magazinlar atrofida yurish yoki katta ko'chalarga, ya'ni Champs-Élysées o'xshagan yoki Boulevard Haussmann o'xshagan shoh ko'chalarda yurish bu juda ham zavq beradi, zavq ulashadi. Chunki hamma yoq juda ham chiroyli bezalgan bo'ladi. Magazinlar va uylar musobaqa qilishadi. Eng chiroyli yasalgan uy uchun yoki eng chiroyli yasalgan vitrina uchun. Albatta bu rostakasi musobaqa emas, ammo baribir ham hamma o'z hissasini demak ulashga harakat qiladi va albatta bu diniy bayram bo'lgani uchun kechasi minuitda, ya'ni mes ham bo'ladi. Ya'ni kreshlarda, ya'ni cherkovlarda mes ham bo'lib o'tadi. Mana bu asosiy men sizlarga gapirib bermoqchi bo'lgan bayramlarim. Hozir esa sizlarni bir kichkina dialog kutib qoladi. Hozir esa hurmatli fransuz tili ixlosmandlari, men sizlarga yana bir demak mehmonni tanishtirmoqchiman. Fransiyalik mehmon, ismlari Nathaniel. Hozirgi vaqtda ular Toshkentdagi Alyans Fransuzda dars berib kelyaptilar va hozir ular bilan Fransiyadagi bayramlar haqida batafsilroq gaplashamiz. Mana sizlarga ularni tanishtiraman. Bien, Nathaniel, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici. Je m'appelle Nathanaël. Du coup, j'habite à Tachkent, en Ouzbékistan. Je viens de France et je travaille à l'Alliance française. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, notre thème d'aujourd'hui, c'était les fêtes. Et comme vous avez déjà vu, oui, on a parlé des différentes fêtes. Et est-ce que, à votre avis, est-ce que peut-être il manque quelques fêtes? Est-ce que je manquais de parler de quelques fêtes aussi importantes? Et une autre question, est-ce que vous parlez nous dire de votre fête préférée? D'accord. S'il vous plaît. Ok, très bien. Bon, j'ai pu voir avant les différentes fêtes qui ont été mises en avant. Je pense que simplement de rappeler, il est important de séparer les jours fériés des fêtes comme la fête du patrimoine ou la fête du vin, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui sont deux choses distinctes. Cependant, il y a des jours, des fêtes, des jours fériés qui n'ont pas été cités. Je pense notamment à une fête très importante qui est le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. C'est un jour très important en France parce que premièrement, c'est entre guillemets le seul jour férié qui est véritablement férié à 100%. Tout le monde arrête de travailler.
pour voilà, célébrer ce jour du travail. Historiquement, à la fin du 19e siècle, c'était également une fête du travail. Simplement, elle a pris une autre ampleur avec la répression d'une manifestation pacifique d'ouvriers dans le nord de la France, ce qui a eu pour conséquence de donner une autre dimension et d'amener à l'Assemblée nationale un nouveau débat pour réduire notamment le temps de travail voilà, des ouvriers et de l'ensemble de la population active en France. Une autre fête très importante qui n'a pas été citée, si je ne me trompe pas, c'est la Toussaint, qui a lieu le 1er novembre, qui est la fête des morts. En fait, on prend le temps d'aller voilà, rendre hommage, d'avoir une pensée plus longue pour les personnes qui sont plus avec nous. Et donc, c'est une fête très importante en France qui est également fériée. Enfin, un autre jour férié qui n'a également pas été cité, si je ne me trompe pas, c'est l'Ascension, le 15 août. Je suis moins familier avec ce jour-là parce qu'en fait, je le célèbre pas forcément, dans le sens où c'est une fête chrétienne qui est pendant les vacances scolaires. Et donc, on est moins touché par cette fête en vérité. Mais c'est une fête historiquement très importante. Elle célèbre, on va dire, l'enlèvement de Marie vers le ciel, pour faire court. Et voilà pour les trois fêtes, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas été citées, avec deux autres jours fériés qui sont le 11 novembre, donc l'armistice de la Première Guerre mondiale, et le 8 mai 1945, donc le 8 mai, qui est l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, qui ici a lieu le 9 mai, pour célébrer la fin de la Grande Guerre patriotique. En France, en Europe, ça sera plutôt le 8 mai. Voilà. Concernant ma fête nationale préférée, bon... ma préférée, je pense que ce serait le 21 juin, parce que c'est une fête qui touche plus la jeunesse, dans le sens où c'est la fête de la musique. Et la fête de la musique en France, elle prend la forme d'événements en extérieur, dans les grandes villes, dans les moyennes villes. Les groupes amateurs ou même professionnels viennent jouer dans les rues. C'est une atmosphère très festive, très agréable. Voilà, je pense que c'est vraiment un moment très agréable voilà, dans ma ville ou dans les plus grandes villes. C'est un moment vraiment très, très appréciable. Elle célèbre aussi le début de l'été, donc c'est vraiment un moment festif. Je pense que c'est ma fête préférée. Voilà. Oui, d'accord, merci pour cette réponse vraiment complète. Oui, je crois que ce sera vraiment utile d'écouter cette information voilà, pour améliorer le français. Voilà. Endi shu bilan biz darsimizni tugatlaymiz. Albatta sizga bu dars foydali bo'lgan bo'lsa, buni albatta izohlarda yozishni unutmang. Hozir esa sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bien, merci à vous. On va dire oui maintenant déjà à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.